de cette session et ça a commencé. Alors cette année, vous avez l'occasion de prendre la parole en direct. N'hésitez pas si besoin. Et puis, vous avez aussi à disposition une boîte de chat si vous souhaitez me poser des questions. Je suis tout seul en administrateur, donc j'essaie de trouver une vue optimisée pour voir le partage d'écran, le support de présentation, mes notes et la boîte de chat. Donc ça devrait être bon. Et donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire que j'ai intitulé Comment soigner et améliorer la relation à distance avec vos locataires. On a notre partenaire Telsi qui vient de terminer justement son webinaire en vous proposant les grandes tendances de la relation client en 2023. Je ne sais pas si vous participiez justement à ce webinaire, donc il risque peut-être d'y avoir des redites, et si c'est le cas, tant mieux. Ça prouve que la tendance que l'on évoque est avérée. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors, finalement, dans ce webinaire, je n'ai rien inventé et je préfère vous prévenir, je ne vais pas vous dévoiler de solutions miracles ou des tendances que vous n'auriez encore jamais vues. En revanche, on va parler des tendances qui émergent et des prérequis en termes de relations clients, ou du moins de ce qui est impératif de soigner, donc de faire évoluer chez vous. J'imagine que vous avez tous une relation client peut-être plus ou moins mature. Donc, je vais vous proposer une vision très globale qui pourra peut-être vous inspirer, pardon, pour comprendre ce que vos locataires peuvent attendre de vous. Et en ce sens, la citation de Lavoisier me paraissait pertinente parce qu'on se rend compte que les innovations qui émergent aujourd'hui sont des adaptations ou des réadaptations à des innovations qui ont émergé hier. Et c'est justement cette partie, tout se transforme dans cette citation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui traduisait bien ce point-là. Et j'ai quand même eu la modestie de mettre une de mes citations, alors c'est peut-être un concocté de plusieurs citations que j'ai pu voir par le passé, où j'indique qu'il ne peut pas y avoir d'excellente expérience client sans une expérience collaborateur soignée et irréprochable. On a souvent tendance à parler des plus belles bonnes pratiques et innovations sur le plan de la relation client, sauf qu'il ne faut aucunement oublier que sans prendre soin de l'humain, sans prendre soin de ses collaborateurs, de ses agents, de ses conseillers, ses gestionnaires, ses gardiens d'immeubles, on ne peut pas ou jamais obtenir une relation client réussie. Introduction faite, je vous propose ce sommaire qui est quand même assez conséquent, donc ça, je risque d'aller peut-être un peu vite. En tous les cas, j'aurai du temps pour rester connecté si vous souhaitez pousser plus loin la discussion. Mais voilà le programme que je vous propose. Parler dans un premier temps des écosystèmes et hubs de solutions qui se montent au service de la relation client. Le sujet inévitable de l'omnicanalité, je pense que vous en avez déjà entendu parler par le passé, hier lors des conférences Digital Habitat et lors de toutes les conférences aujourd'hui. La voix du client, tout ce qui peut toucher à la RSE en ouverture pour peut-être initier les discussions entre nous. Et enfin, vous donner quelques références si vous souhaitez faire du benchmark ou de la veille constante sur ces notions de relations clients, en vous donnant des références au niveau média, mais aussi au niveau de speaker. On finira par une présentation de Voxp tout de même pour vous indiquer qui nous sommes et ce que l'on fait. Et pour entrer dans le vif du sujet, donc on a justement constaté chez Voxp depuis nos débuts, depuis qu'on a monté notre société il y a 6 ans, qu'il y a de véritables hubs ou écosystèmes de solutions digitales, souvent partenaires, qui se montent souvent naturellement et qui sont totalement intégrés pour proposer toute une chaîne de valeur ajoutée, où l'expression qu'on entend de plus en plus, c'est de la chaleur ajoutée pour le marchand, le bailleur social, toujours au service de l'optimisation de votre relation client. Alors, Je je peux crois que faire tenir. j'entends un micro, j'entends un participant. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc voilà, ces écosystèmes, finalement, ils ont pour but de vous soutenir dans vos missions et vos problématiques. Ils ont pour vocation de supprimer tout type d'irritant que vous pourriez avoir dans les parcours clients. Cette notion d'irritant, on la retrouve énormément quand on parle de relations clients, des irritants qu'on pourrait d'ailleurs avoir tant du côté du locataire que celui du gestionnaire ou du conseiller.
Et par exemple, pour faire le lien entre cette notion d'irritant et notre métier VoxP, dans la partie paiement, les irritants qu'on constatait côté conseiller, que nos clients bailleurs sociaux nous remontaient, c'était le fait que souvent des locataires faiblement digitalisés pouvaient appeler le centre de relations clients, le service client de manière générale, pour payer le loyer. Pas en retard, hein, pour le payer en temps et en heure. Et étant donné que ces conseillers n'ont pas à disposition de solutions de paiement, du moins sécurisées, ils étaient également frustrés de leur côté de ne pas pouvoir accéder à ces demandes-là. Et donc, on peut justement englober dans cette notion d'irritant le fait de ne pas réussir à accéder à une demande d'un locataire par manque de formation, d'information, et si par exemple on ne leur met pas justement les bons outils à disposition pour avoir les bonnes données en temps et en heure. Ce qu'on constate, surtout dans votre secteur d'ailleurs, c'est que finalement, vous vous équipez de plus en plus de CRM qui sont adaptés chacun à votre organisation, ou bien d'un ERP qui joue vraiment ce rôle central dans ce hub et qui vous fournit différentes fonctionnalités, mais sur lesquelles vous avez besoin d'aller greffer d'autres briques, donc ces fameuses solutions partenaires que j'évoquais au départ. Et en général, il faut savoir que les sociétés qui proposent ces écosystèmes sont très agiles, très orientées vers la tech. Et c'est justement pour vous aider à capitaliser sur votre nouvelle agilité pour gagner en réactivité et en service toujours à destination du locataire. J'ai voulu vous trouver des données chiffrées sur chacune des dimensions que l'on évoque aujourd'hui ensemble, et je suis tombé sur une étude du cabinet Gartner qui était assez probante, où on apprend que 40% des organisations de services à la clientèle deviendront des centres de profit en devenant de facto des leaders dans l'engagement client numérique. Donc on a cette notion de digital et de numérique qui est très forte. Et ce qu'on constate, c'est que à l'heure actuelle, un centre de relations clients peut être considéré comme pas forcément un centre de profit. On reçoit des demandes, on les traite, et demain, ce sera justement finalement un nouveau canal d'acquisition pour de la trésorerie, pour du paiement. Pour les nouveaux arrivants, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'indiquer dans la boîte de chat. Donc, parler de la relation client ne peut malheureusement pas nous exonérer de parler de l'inévitable sujet de l'omnicanalité. Je pense rien vous apprendre si je vous disais qu'il vous fallait tant pour votre stratégie liée à la relation client que pour celle liée au marketing, à la communication, eh bien, intégrer cette dimension de l'omnicanalité. On constate la démultiplication constante, permanente des canaux de communication. Et d'ailleurs, vous en faites peut-être comme moi les frais, où, à titre personnel, une même personne, un membre de la famille, un ami, a énormément de moyens de vous atteindre. SMS, e-message pour l'iPhone, WhatsApp, Messenger, chat, Instagram, Telegram. La liste est extrêmement longue et je peux encore continuer très longtemps. Et donc, vous l'aurez compris, par certains moments, on peut s'y perdre. Mais en tous les cas, ce qui est à noter, c'est que le canal de la voix, le canal téléphonique, reste vraiment un canal de premier choix. Un autre canal qui émerge énormément et qui est peut-être très peu, voire pas du tout utilisé dans votre secteur, mais qui sera peut-être utile d'utiliser demain, c'est celui de la vidéo. Le support vidéo est vraiment le canal qui a ces dernières années connu la plus grande hausse. On a constaté une augmentation de 43% d'utilisation de ce canal-là de la part des services clients. Et d'ailleurs, ça séduit tout autant les clients que les entreprises ou demain les bailleurs sociaux, parce qu'il a plusieurs avantages. Finalement, le premier, c'est que même si on est à distance, on n'est pas face à face avec notre locataire, et il vous permettra d'humaniser la relation client. Il vous permettra de montrer que vous êtes présent et que vous êtes orienté accompagnement locataire en envoyant le gestionnaire directement ou indirectement chez le locataire. Pouvoir traiter la demande du client plus rapidement et efficacement. Et dernier avantage qui n'est pas des moindres, un gain considérable, notamment au niveau des coûts, surtout si l'on combine différents facteurs, différents éléments, tels que le déplacement des techniciens, des gestionnaires, ou bien la durée d'intervention, par exemple. Et à titre personnel, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience
du canal vidéo, je l'ai vécu avec Bouygues Télécom, où pendant les confinements, ils avaient déployé ce canal-là pour amener du support à leurs clients. D'ailleurs, confinement ou non, c'est un canal qui m'aurait été en tous les cas utile, puisqu'étant souvent en télétravail, si j'ai D'accord. plus de box, je ne peux pas travailler. Donc concrètement, la solution a été immédiate et c'était très agréable. Et finalement, vous gagnez des points en termes d'image de marque. Et d'ailleurs, à noter que chez VoxP, on a tout un tas de partenaires qui vous permettent justement de déployer euh, ce type de solution. Donc, si jamais vous souhaitez être mis en relation, je le ferai avec grand plaisir. Et pour finir sur cette slide, les dernières innovations qu'on a constatées qui émergeaient au sujet de l'omnicanalité, c'est tout ce qui est touché aux bots. Cette armée de robots que vous pouvez déployer sur une ligne téléphonique, sur une boîte de chat par exemple, et qui vous permettent de prendre en charge l'ensemble des demandes souvent entrantes, de les qualifier ou les préqualifier, d'y apporter une réponse avec une intervention humaine ou non d'ailleurs. Alors on tend de plus en plus avec cet outil de ne pas du tout avoir d'intervention humaine, mais selon les parcours clients qui peuvent être différents d'une structure à une autre, il peut être utile à un moment donné à la fin du parcours éventuellement de faire intervenir un humain. Et à noter finalement que le gros avantage de cet outil, ce canal, c'est le fait qu'il soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour conclure, donc pour faire le lien entre l'omnicanalité, les bots, les écosystèmes intégrés, on constate qu'on peut intégrer sur un bot tout un tas d'autres briques. Par exemple, celle du paiement pour faire le lien aussi avec VoxPay, pour régler son loyer en temps et en heure ou pour régler un loyer impayé. On peut également utiliser de manière un peu plus large ces bots pour du support, pour du suivi de commande, des modifications de réservation. On a vraiment des cas d'usage qui sont multiples et variés. Pour faire la transition et rester sur ce sujet de... Alors, cet anglicisme self-carisation, c'est le fait de redonner le pouvoir au locataire de répondre lui-même à sa demande via les outils que vous lui mettez à disposition. Ce qui paraît important, même vital de mentionner, c'est qu'il faut parfaitement connaître ses personas. Donc ça, c'est plutôt une notion que l'on retrouve dans le domaine du marketing, où un persona, pardon, c'est un profil type de locataire qui vous permet de répertorier les traits communs entre les locataires et donc de les catégoriser, si je peux me permettre cette expression. Et finalement, ça va vous aider à mieux les segmenter et d'inventer une relation client qui est propre à chacun de ces personas. Au niveau marketing, la recommandation, c'est de ne pas avoir plus de 3-4 personas pour vraiment se concentrer sur le profil type et ce qui vous permettra finalement de ne pas vous éparpiller et d'économiser toujours la ressource que vous avez à disposition. Ce qui est important de mentionner, c'est de ne pas oublier l'humain et surtout, dans des parcours qu'on essaye d'automatiser un maximum, de faire intervenir l'humain vraiment au bon moment. Et donc, ce sont finalement des outils qui vont vous accompagner, vous, humains, en vous déchargeant des tâches répétitives et pour lesquelles votre intervention n'aura que très peu de valeur ajoutée. Et qui dit automatisation via des outils digitaux notamment, dit data, données. Et c'est aujourd'hui dans le domaine de la relation client, c'est vraiment le nerf de la guerre. On pourra revenir sur ce sujet sur la slide suivante. Et je peux finalement vous inciter, vous inciter pardon, à faire les bons choix d'outils. Sincèrement, par certains moments, il peut y avoir des réticences, des blocages au niveau du budget, mais s'équiper des bons outils peut justement vous permettre de gagner en ETP, de finalement faire des économies, même si cet outil a un coût. On a toujours un ROI quand on déploie et qu'on choisit tout simplement correctement le bon outil. Et donc souvent, comme on a pu le dire dans les slides précédentes, tout tourne autour du CRM et du système d'information. Donc il faut s'assurer que cet outil-là soit en capacité, notamment via API, de supporter des intégrations et d'y plugger, d'y ajouter, d'y greffer de nouvelles briques.
Ce que je souhaitais aborder avec vous, donc c'est la voix du client. C'est un peu la nouvelle notion marketing pour désigner ce qui se faisait déjà au niveau de la culture du feedback, sauf que cette notion-là englobe encore plus de concepts. On va pouvoir en parler. Mais finalement, la voix du client, ça ne revient plus qu'à concevoir des parcours clients basés sur la potentielle connaissance que l'on a de nos locataires, basés sur leur comportement, leurs activités, les interactions qu'ils ont avec votre structure. Là, l'idée, c'est d'être dans une démarche beaucoup plus proactive et customer centric. On utilise beaucoup d'anglicismes dans le domaine de la relation client, mais ça désigne le fait d'être orienté relation client pour tout simplement aller collecter de la donnée directement auprès des intéressés, parce que qui d'autre est plus pertinent à interroger que le locataire lui-même, pour leur proposer un parcours client qui leur corresponde, qui soit à la hauteur de ce qu'ils attendent de vous, et ainsi en profiter pour les placer au centre de votre relation locataire. Pour vous donner quelques données chiffrées toujours, est-ce que vous saviez que justement une augmentation de 5% de la fidélité des clients entraînait un accroissement des profits de 50% en moyenne, ce qui est absolument énorme. Je crois que c'est un micro qui est activé pour Delphine. Et donc, saviez-vous également qu'un client satisfait en parlait à 2 et qu'un client insatisfait en parlait à 10? Sur des canaux digitaux, vous pouvez même multiplier ces chiffres par 100. Donc, soigner sa relation client n'est plus du tout une option pour le consommateur ou le locataire moderne. C'est vraiment devenu un prérequis. Et pour conclure sur cette slide, je vois qu'il nous reste 2 minutes, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le score NPS est un score qui vous permet de mesurer la satisfaction client et d'isoler 3 types, de catégoriser dans 3 catégories différentes les locataires, les répondants. La première catégorie, c'est lorsqu'ils vous notent entre 0 et 6. Ce sont des détracteurs. Donc, quand on va les interroger sur la qualité de votre service ou de votre structure de manière générale, ce sont des locataires qui vont parler négativement de votre structure. Les locataires qui vont vous donner une note entre 7, enfin une note de 7, 8, c'est quand même très bon, entre 14 et 16, ce sont des clients, des locataires passifs. Donc, ils ne vont pas se prononcer, ou du moins leur avis va rester plutôt neutre. Et les clients qui vont vous donner 9 ou 10, ce seront des clients, des locataires promoteurs ou ambassadeurs. Et donc là, l'idée, c'est que sur ces 3 catégories, ce qu'on peut vous recommander, c'est de créer des programmes qui leur sont spécifiquement dédiés. Sur la première catégorie, finalement, essayer de comprendre un peu plus précisément, au-delà du questionnaire qui nous permet de calculer le score NPS, quelles ont été les frustrations et quelles auraient été finalement les bonnes réponses à apporter à ce moment-là. On peut potentiellement faire en sorte de les faire passer de la catégorie détracteur à la catégorie passif, si justement on arrive à leur faire comprendre que on est à l'écoute et qu'on va proposer des améliorations dans le futur. Et le locataire ambassadeur, et je sais qu'il y a certains gros bailleurs sociaux qui le font, comme Mille et une Vie Habitat, qui est client chez Voxp, ou CDC Habitat, qui ont aussi des programmes dédiés à leurs locataires ambassadeurs pour qu'ils puissent tout simplement aller prêcher la bonne parole, puisqu'ils sont convaincus de la qualité de leur bailleur social. Et enfin, en ouverture, alors, cette slide, c'est plutôt une proposition, un espace de communication ouvert, ouvrir le débat, puisque je ne suis pas du tout spécialiste sur les sujets liés à la RSE. En revanche, j'y suis très sensibilisé. J'ai la chance, à côté de mon activité, je dirais chez Voxp, d'avoir une activité d'enseignant en école de commerce. Et au démarrage de cette année scolaire, je me suis dit que finalement, la génération qui suivait la mienne était la plus à même de faire avancer la situation d'un point de vue écologie. Et j'ai pu énormément monter en compétence sur ce sujet-là pour sensibiliser mes étudiants. Mais je constate chez Voxp qu'il y a de plus en plus de mentions de ce sujet, notamment le développement durable, quand on parle d'expérience client. Et d'ailleurs, nos clients bailleurs sociaux et autres,
lors des phases de contractualisation, nous demandent de plus en plus d'actions en faveur de l'écologie, évidemment pour mon plus grand bonheur. Donc, pourquoi ne pas finalement intégrer le développement durable et toutes les questions liées à la RSE à son service client? Les données chiffrées qui montrent que justement le consommateur et le locataire probablement de demain va être très demandeur, c'est que 91% des consommateurs mondiaux s'attendent à ce que les entreprises fassent plus que faire des profits, mais qu'elles agissent aussi de façon responsable pour régler les problèmes sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est un cabinet américain qui est spécialisé en RSE qui a mené une étude récemment l'an passé, et 90% boycotteraient une entreprise si elle apprenait des pratiques commerciales irresponsables ou trompeuses. Donc là, encore une fois, ça va faire partie intégrante de votre relation client. Et donc, ça va vous permettre d'entretenir une bonne image de marque. Pour conclure ce webinaire, je voulais vous proposer différentes recommandations. La première, c'est celle de un podcast qui s'appelle Le Client de mon ami Marine Deck, qui reçoit tout un tas de directeurs de la relation client dans des secteurs différents et qui le propose sous forme de podcasts qui sont très très bien faits. C'est une discussion très informelle entre Marine et son invité, pardon. Donc, je vous le recommande très fortement. Je vous recommande de suivre aussi l'organisation AFRC qui organise chaque année les palmes de la relation client et qui décerne à un directeur de la relation client cette palme parce que l'entreprise a mené des projets de transformation qui ont été réussis et qui changent vraiment la donne dans le secteur de la relation client. Sur le deuxième volet de mes recommandations, on a, en termes toujours d'organisation, la marque. Alors, je ne sais pas si ça, ça se prononce comme ça, mais c'est un réseau de professionnels qui, justement, a pour plutôt objectif de transformer de manière un peu plus globale le secteur de la relation client, pas seulement que dans leur propre entreprise. Et ils sont convaincus que, justement, la réclamation client est le moment de vérité de la relation client et que c'est un véritable levier de performance tant au niveau de la transformation, de l'innovation que du côté financier. Je vous recommande aussi les événements organisés par Relations Clients Mag qui sont sous la marque CX Paris. Donc, ces deux versions-là, où on a des conférences qui sont très intéressantes. Je vous recommanderais évidemment de consulter nos partenaires qui sont soit des cabinets conseils, des cabinets d'intégration, intégrateurs, pardon, ou les deux. On a notamment en partenaire sous le giron du Digital Habitat Telsi et Célance. Et enfin, l'Académie du service de Thierry Spencer, qui est un speaker très connu dans ce milieu-là et qui propose énormément de contenu très qualitatif et très informatif. Et pour conclure définitivement ce webinaire, je voulais quand même vous présenter VoxP très rapidement. Ce qu'on fait, donc on est spécialisé dans la sécurité des paiements. À partir du moment où vous allez avoir un locataire au bout du fil et que vous allez avoir besoin de récupérer un paiement dans le cadre du recouvrement, du contentieux, des phases peut-être plus liées à l'amiable ou du paiement classique d'un loyer, vous allez pouvoir enclencher une solution chez nous. On couvre différents canaux, donc différentes méthodes de paiement, la carte bancaire, le virement. On est même capable d'équiper des gardiens avec des TPE mobiles ou des assistantes sociales qui sont tout employés finalement, qui est sur le terrain et qui est en contact avec le locataire. Donc c'est souvent très utile pour le recouvrement. Et on est également en capacité de digitaliser les chèques en proposant de la signature électronique demande à CEPA. Aujourd'hui, on est plus de 18 employés et on comptait à la fin de l'an passé plus de 3500 clients. Et si on se focalise plutôt, alors, mince, je voulais vous montrer, voilà. On se focalise plutôt sur les clients bailleurs sociaux, donc on en a une vingtaine aujourd'hui, un peu partout sur le territoire français. On retrouve notamment Grand Lyon Habitat, Mille et une Vie Habitat, alors, que ce soit Grand Lyon Habitat, Opac du Rhône ou Dynacité, ils nous utilisent principalement pour leur recouvrement.
On a Mille et une Vie Habitat qui nous utilise également pour le recouvrement, mais également pour du service client. Et donc, eux, ils ont aussi cette façon de structurer le service client qui est d'outsourcer la relation client via un centre d'appel pour lequel c'est l'activité justement de mettre à disposition un plateau de conseillers. Et ils ont également des chargés de contentieux en interne qui s'occupent de ces dimensions de recouvrement principalement. Mais comme vous pouvez le constater, je me suis permis de vous mettre les beaux noms pour vous montrer qu'on est aussi en capacité d'accompagner tout un tas d'autres acteurs qui évoluent dans la fourniture d'énergie notamment, dans le luxe, pardon, dans le retail, banque, assurance et différents pure players comme Oscaro.com par exemple, qui sont pour le coup sur des canaux 100% digitaux pour la vente, mais qui finalement ont ouvert avec VoxP un nouveau canal d'acquisition qui est la voix. Alors, on a terminé pour ce webinar. Je vous mets ici, je ne sais pas si ça s'affiche bien, le QR code pour que vous puissiez m'ajouter sur LinkedIn si vous souhaitez me contacter via ce biais pour mener la discussion autour de la relation client ou du paiement un peu plus loin. Et vous pouvez aussi me contacter par téléphone et par email. Et je peux encore rester sur cette conférence pour discuter ensemble. En tout cas, je vous remercie tous, toutes et tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Anne et Olivier. Il y a une question qui arrive dans le chat. Ah oui, pardon, je l'ai manqué. Est-ce que le bot peut également être associé à une GMAO et d'enregistrer automatiquement des demandes d'intervention? Alors, là, de suite, je n'aurais pas de réponse déjà toute faite à vous proposer. Je pense que même les personnes qui proposent des bots seraient peut-être en incapacité de vous répondre. Ils seront capables de répondre une fois les discussions menées avec justement les différents logiciels de gestion, notamment. Mais j'imagine que oui, puisque les bots sont aujourd'hui parfaitement connectables, et il suffit que le logiciel dont on parle soit en capacité de recevoir des intégrations, notamment via API. Sincèrement, je ne verrais pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas. Merci Priscilla pour votre feedback, pardon. Je vous en prie, Vanessa. N'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être que ce qui serait pertinent, c'est que vous puissiez me contacter et que je puisse vous mettre en relation avec des fournisseurs de bots pour qu'ils puissent peut-être vous apporter une réponse plus complète et plus technique que la mienne. N'hésitez pas en tout cas. Super. Merci pour votre réaction, Johan. Merci à vous, Stéphane. Merci pour votre retour. Bonsoir, Annie.
Alors, de reprendre, malheureusement, non. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Par contre, est-ce que ça vous dérangerait peut-être de me faire un email qui s'affiche sur le partage d'écran, et je pourrais vous envoyer le replay, directement? Surtout si vous êtes arrivé en retard, je suppose que vous étiez peut-être pas inscrite en amont et donc je n'aurai pas votre contact, dans ma liste pour pouvoir, envoyer justement le replay aux participants. Donc n'hésitez pas à me faire un email, tout de suite ou même à me donner votre adresse email pour que je puisse, créer la connexion et vous partager le replay par la suite.